Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la Sega Saturn. Ça fait pas mal de temps que je n'avais pas présenté de jeu là-dessus. Donc on est parti sur un jeu qui devait être quasiment dès la sortie de la machine, puisqu'on est en 1995 avec le développeur Atlus, qui n'est pas franchement réputé pour ses grands titres et au vu des screenshots. Honnêtement, ça fait très peur. Alors, je pense pas qu'il soit aussi pourri que le jeu sur 3DO que je vous avais présenté, mais je pense qu'à mon avis, on est vraiment pas loin du même type. Alors, ça s'appelle King the Spirits. Alors, je pense que c'est un jeu de poursuite ou en tout cas de course dans les, voilà, dans les montagnes, dans les rues ou j'en sais rien. Donc on a le King Battle, le Versus Battle, le Time Trial, le classement et on a les options. Les options qui nous permettent de changer sur le type de TV, le son, le test des sound effects, la musique test, le pad type et les données. Alors, on peut choisir de conduire avec le fameux volant de la Saturn. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser du coup, parce que je n'ai absolument aucune appréhension du gameplay par rapport à ce jeu. Donc, on va rester sur la manette, hein. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace pour moi pour essayer de jouer à peu près convenablement, parce que franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la gueule, des véhicules et la gueule du décor. Franchement, on est au tout début de l'ère de la 3D en matière de jeu de bagnole. Voilà, donc la notice qui est bon, très succincte, hein, il n'y a pas grand-chose. Apparemment, on peut faire des modifications sur le moteur, sur le pot, sur le turbo, sur la suspension, sur les freins, sur l'aérodynamique, enfin les ailerons, etc., sur les pneus, voilà. Peut-être la peinture aussi. Donc c'est assez complet hein, quand même pour un jeu de 1995. Mais j'ai vraiment peur que ce soit d'une mocheté absolue. Après, j'espère que le gameplay sera pas trop mauvais, ce qui pourra à peu près sauver ce jeu. Mais sinon, si le gameplay est pourri et que les caisses ressemblent vraiment à ça, on sera quasiment au même niveau que le jeu que j'avais présenté sur la 3DO. Alors, je vous invite à retourner voir cette vidéo de ce jeu sur la 3DO. Qui était vraiment pour moi, je pense, le pire jeu de bagnole ever. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette notice en japonais de King the Spirit. Et puis, on va passer de suite à la démonstration. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le jeu King the Spirits Atlus de 1995. Donc, on est vraiment dans les prémices des jeux de bagnole en 3D. Et je pense que ça risque d'être franchement bien dégueulasse. Donc ne réglez pas votre télé. Hein. C'est normal si vous trouvez ça complètement pourrave. Bon allez, on va faire celle-ci. Turn right, right. Donc il doit y avoir un mode miroir, je pense. Bon, bah, bizarrement là, c'est pas trop laid. Par contre, le fond est complètement hideux là, orange et vert, les deux couleurs les plus dégueulasses qui puissent exister. Tune-up, écoutez, on va pas aller dans le tune-up, on va pas faire de paramétrage, on va aller directement dans le jeu. Donc je pense que le seul truc qui peut vraiment sauver ce jeu, c'est la vitesse d'affichage, on va dire la vitesse de défilement et un gameplay plutôt correct. Par contre, je sais toujours pas pourquoi tout le temps. Oulala. Alors attendez. Ah d'accord, alors il faut que je passe les vitesses avec les gâchettes droite et gauche. D'accord. J'aurais mieux fait de me mettre en mode manuel du coup. D'accord, donc il y a le frein à main. Bon, alors attendez, on va sortir. BGM, on peut changer ça. Écoutez, je vais sortir, je vais prendre le mode manuel. Le mode automatique, pardon. Bizarrement, je trouve que le gameplay, c'est pas si catastrophique hein, de prime abord.
Ça a l'air d'être un truc assez maniable une fois qu'on a bien manié le truc. Donc du coup on va faire tune-up. C'est quoi la différence entre ça et ça? On peut pas changer. On est obligé de rouler en. D'accord. On est obligé de rouler en automatique. Ah d'accord. Ça me paraît un petit peu bizarre quand même. Bon, bah c'est pas grave. Écoutez, on va repartir. Puis on va essayer de le faire en manuel. Alors bon, le manuel, c'est vraiment pas le type de maniement que je préfère le plus. Allez, on est parti. Bon, vous pouvez quand même voir que c'est passablement bien dégueulasse. C'est passablement bien dégueulasse. Par contre, l'aspect drift est plutôt bien rendu. Bon, après, c'est un peu abusé quand même, hein, l'aspect drift quand même. Alors, comme en plus, j'entends pas vraiment le bruit du moteur, je ne sais pas si je suis en sur-régime ou en sous-régime. Parce que j'ai baissé. Enfin, je pense quand même qu'avec le mode manuel, ce serait quand même. Le mode automatique, ce serait quand même beaucoup plus jouable. Parce que là. Bon, il n'y a pas d'effet sur les vitres. Bon, faut pas trop, peut-être pas trop en demander non plus. Et la vitesse de défilement est plutôt bonne. La distance d'affichage aussi. Par rapport à la. J'ai envie de dire par rapport à la console et aussi à l'année de sortie de ce jeu. Ah, il y a une cinquième vitesse, oui. J'aurais peut-être dû passer la 5. Il y a peut-être 6 vitesses d'ailleurs. Ouais, il n'y en a que 5. Oh, aïe aïe aïe. N'importe quoi. Par contre, le problème majeur de ce jeu, c'est qu'il faut arriver à reprendre son drift, de le remettre la voiture droite. Et ça, honnêtement, j'ai pas encore vraiment bien pigé le truc. Parce que même en me mettant dans le sens opposé, ça bug. En tout cas, ça ne fonctionne pas. La voiture part, quoi qu'il arrive, elle part trop à l'intérieur. Bon, bref, c'est pas grave. Ou alors j'ai pris la voiture qui est uniquement manuelle. Peut-être que les autres étaient automatiques, du coup, j'en sais rien. Alors écoutez, on va partir, on va refaire avec une autre bagnole et un autre circuit. Comme ça, ce sera fait. Mais ça me paraît quand même très très bizarre qu'on puisse uniquement faire la course en mode manuel. Ça me paraît quand même très chelou. Je sais pas si c'est tiré d'un jeu d'arcade, ce jeu. Alors, on est reparti. Alors, peut-être que dans les options, je peux changer. Peut-être que c'est là, hein, j'en sais rien. Ah, voilà. Ok. Euh, Automatique. Voilà. Automatique. TV mode, normal, wide. Écoutez, on va se mettre en wide. Hop. Alors, King Battle, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais changer de bagnole. Je vais prendre. Non, pas la verte, parce que je déteste le vert. Allez, c'est parti. Donc normalement là on devrait être en mode automatique. Si je ne m'abuse. Et puis on s'arrêtera là. Bon, c'est pas si catastrophique que ça ce jeu, hein. Voilà, c'est largement au-dessus du jeu de 3DO que j'avais déjà présenté. Alors pour vous dire à quel point le jeu de 3DO était pourrave. Alors il n'y a que deux modes de vue, hein. Ah, regardez, c'est quand même pas laid, hein, le fond, hein. Franchement, pour l'époque, encore une fois, c'est plutôt correct. Bon, après, on a un petit peu l'impression que les architectes ont fumé de la moquette, hein, parce que là, je sais pas comment c'est possible qu'un tunnel soit comme ça. Mais globalement, là, si vous regardez l'arrière-plan, c'est quand même tout à fait correct. Alors, par contre, est-ce qu'on n'a pas un autre système que.
Alors le problème, c'est qu'il n'y a qu'un type de frein en fait. Il y a... Oui, il n'y a qu'un type de frein. Le seul frein que l'on a, c'est le frein à main. Voilà, vous n'avez pas le frein classique. Ou alors c'est le frein classique, mais alors qui fait extrêmement frein à main quand même. Hein. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre frein. Voilà, si j'appuie sur le bouton C, ça ne fait absolument rien. Et le bouton B, c'est pour justement freiner. Donc il n'y a que ce type de freinage. Ça reste quand même très très moyen. Ça c'est un peu dommage. J'aurais mieux fait de mettre deux systèmes de frein. Le frein classique et le frein à main. Parce que dans les virages qui ne nécessitent pas forcément de grosses courbes, il n'y a pas vraiment besoin non plus d'utiliser le frein à main. Voilà. Et c'est surtout que comment on fait pour remettre la voiture dans le sens de la marche une fois qu'on freine. C'est surtout ça le problème majeur du gameplay. C'est ce problème-là. Autrement, honnêtement, la vitesse de défilement est bonne. La musique s'accompagne plutôt bien avec la course. Les décors sont passablement corrects pour l'époque. Faut quand même pas oublier qu'on est au début de l'ère 32 bits et des jeux de bagnole sur ce type de console et en 3D. Donc on peut pas non plus en demander des masses, mais regardez quand même la vitesse de défilement et aussi, j'ai envie de dire, putain, mais pourquoi il se remet pas d'aplomb quoi? Putain, mais c'est un truc de ouf. Et regardez aussi la distance d'affichage qui est franchement correcte aussi. Bon, évidemment, vous avez du clipping, vous avez, à ce niveau-là, c'est même plus de l'aliasing, hein, c'est carrément l'escalier. C'est carrément l'escalier du château de Chambord, mais franchement, ouais, c'est tout à fait potable. Reste à savoir un petit peu comment manier ce retour de drift. Je ne sais pas du tout comment remettre la voiture dans le sens de la marche, parce qu'à chaque fois, elle pique vers l'intérieur. C'est un truc de fou. Le seul truc qui me permet de me remettre dans la course, c'est simplement de me tamponner le fion contre une barrière. Bon, bah écoutez, c'est un jeu correct. C'est pas un jeu exceptionnel, voilà, mais c'est un jeu tout à fait correct. Mais bon, à l'époque, on va dire que Ridge Racer était quand même bien au-dessus de ce truc-là. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de The King, King the Spirit. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.